Et bienvenue à toi, bienvenue à vous dans mon bureau, encore aujourd'hui, bienvenue à la maison, pour traiter d'un sujet. Ces courts enseignements sont faits pour que nous puissions avancer dans la foi et que nous puissions le faire par capsule. Et ça vous propose des prises de position, traite de sujets qui, je pense, peuvent nous aider dans la vie de tous les jours et avancer concrètement. Aujourd'hui, on va parler du fait de fuir. Parfois, il faut savoir fuir, mais fuir dans le sens fuir dans le sens fuir, pas plus compliqué que ça, mais aussi dans le sens s'éloigner d'eux ou repousser. C'est-à-dire fuir dans le sens je ne reste pas en compagnie d'eux. Je, je fuis cette situation. Je ne resterai pas avec cette situation ou cette condition. Alors bien sûr, si vous me voyez regarder là, c'est comme d'habitude, c'est qu'il y a bien des versets bibliques que je veux prendre avec vous pour asseoir le sujet. Alors il faut savoir que fuir, c'est souvent, en l'occurrence, les tentations de la chair, en finalité. Il faut bien que tu réalises que dans la vie, il y a des combats qui sont inutiles. C'est-à-dire que si tu veux tuer une tentation, c'est-à-dire que si tu veux te prouver à toi-même que tu es capable de résister à une tentation en te mettant tout le temps dans la tentation, pardon, ça c'est inutile. Hein. C'est une situation qui est vaine. Et l'idée, ce n'est pas de te prouver à toi-même que voilà, ça y est, prenons un exemple concret, tu étais peut-être quelqu'un qui était tombant souvent dans l'alcool ou l'alcoolisme, et tu buvais, tu étais addict à prendre tout le temps trop, à consommer tout le temps trop de cette boisson. Et pour te prouver maintenant que ça va mieux, eh bien, tu restes dans ta maison et tu as tout le temps de l'alcool et tu continues à prendre des repas où il y a de l'alcool et puis tu veux te prouver que tu arrives à tenir la jauge. Un, ça ne pourra pas durer. Deux, si tu t'exposes à la tentation, le désir de la chair, eh bien, sera plus fort que toi. Et la vraie victoire, ta vraie liberté, c'est de savoir repousser cette condition, cette tentation, cette attraction, hein, cette addiction, repousser cette addiction, savoir te maîtriser, hein, c'est un des aspects du fruit de l'esprit, te maîtriser, et donc ça c'est la vraie liberté, ne plus être esclave de cela. Okay. Prenons un passage simplement dans Genèse 39, verset 11, il s'agit ici de Joseph, Joseph qui est dans une condition on ne peut plus favorable. Le roi lui a tout confié, il lui fait confiance, il le considère comme le numéro 2, mais en fait le numéro 1. Quand le roi s'en va, c'est qui remplace? C'est Joseph. Voilà, il a tout, il peut faire ce qu'il veut, il a réussi en tout, il est en fait béni de Dieu. Béni de Dieu. Et il est dit en 39, verset 11, voilà que si vous lisez les versets du dessus, ça fait un petit bout de temps que la femme de Potiphar, donc du roi, vient l'attirer. C'est une belle femme. Il est dit que Joseph était un bel homme et elle c'est sûr qu'elle est attirée par lui et elle lui tend les bras, si on peut dire, et elle l'attire à lui. Genèse 39, verset 11, alors qu'elle insistait plusieurs fois un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Et cette phrase est importante. Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Je vais te dire quelque chose. Si tu rentres dans ces situations, je prends un exemple tout simple. Si tu es fiancé, que tu n'es pas encore marié et que tu sais que ça brûle avec ta bien-aimée, tu vois. Ne te dis pas, ah bah voilà, tant pis, on continuera à se voir quand même tout le temps tout seul, on va quand même avoir des moments, même si c'est un peu chaud, on va résister. Évite ces moments-là. Il vaut mieux être sage dans la gestion de ta relation. Bon là ici, il ne s'agit pas de sa bien-aimée à Joseph, mais c'est juste pour te dire, il est écrit alors qu'il n'y avait aucun gens de la maison. L'adversaire va toujours chercher à faire ça dans l'intimité. La tentation va essayer de t'avoir là où personne ne regarde, là où personne ne regarde. Éloigne-toi de ces endroits là où personne ne regarde. Ce sont des clés que je te donne. Si tu es par exemple pris et attiré par les films qu'il ne faut pas regarder, les vidéos en ligne qu'il ne faut pas regarder, qui ne sont pas bonnes pour toi, qui sont impures, évite de mettre la télé, l'ordinateur ou dans des lieux où tu es tout seul. Alors maintenant c'est compliqué parce qu'on a tous un téléphone et donc peut-être ton téléphone tu l'as partout avec toi. Eh bien il faut gérer ça, tu vois.
Et là, il dit, alors qu'il n'y avait aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Bien avant le texte, je vous dis, elle avait déjà insisté, il lui avait déjà répondu « comment pourrais-je faire cela? Comment pourrais-je aller contre mon Dieu ?» Et là, la décision qu'il prend, il lui laissa son vêtement à la main et il s'enfuit dehors. Et si vous lisez, vous savez très bien que ça ne lui a pas apporté que du positif à Joseph de prendre cette décision. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et on peut voir dans son attitude ici qu'il a réagi en un instant. Peut-être a-t-il pris conscience que lui aussi pouvait tomber dans le piège. Voyez-vous, donc, fuir, c'est aussi déterminer, savoir reconnaître ce qui nous attire, et le fuir, c'est déterminer quel est notre ennemi, et c'est savoir se rendre compte que la vraie liberté n'est pas dans le fait de l'avoir vaincu, ce n'est pas la vraie victoire. La vraie victoire, c'est la liberté. La vraie liberté, c'est la force de s'en éloigner. Si tu es pris par la colère, si tu es pris par quelque chose qui souvent monte, puis tu te dis à chaque fois que je vais dans ce groupe-là, je finis par crier, je finis par... Mais éloigne-toi-en. Ne reste pas avec ces gens-là, ou tout du moins pendant un temps. Calme-toi, mets-toi à l'écart. Prenons aussi un texte dans Jean 6, verset 15, où on voit, là c'est Jésus, et on voit que Jésus, lui, s'est éloigné, retiré, éloigné d'une situation, parce que ce n'était pas le temps sur terre. Il ne fallait pas que cette situation se concrétise sur terre, mais dans le ciel. Jésus, on va lire là, avait l'occasion de recevoir la gloire sur terre. Et lui, il a décidé de la recevoir dans le ciel. Il faut fuir les instants où les gens veulent nous glorifier sur terre. C'est dans le ciel que nous serons glorifiés. Jean 6, verset 14, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Voyez-vous, ici c'est une des situations les plus exactes. Ces gens, ça y est, reconnaissent que c'est Jésus qui doit venir dans le monde. Et on peut se dire, mais go, faut y aller à fond, quoi. Et là, il est dit, et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir, l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il a fui cette situation. Il s'est retiré d'eux. Il n'est pas resté avec eux, tu vois. Il a fui cette situation. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour le faire roi, ce n'est pas ici-bas sur terre que Jésus devait devenir roi. Il devait devenir le roi des rois. N'oublie jamais cela. La gloire est pour le ciel, dans le ciel. Ok ? Si tu veux la gloire sur terre, tu perdras ta récompense dans le ciel. C'est un autre passage, un autre sujet. Jésus dira ceci. Je vous le dis, ne faites pas comme ces gens qui prient au coin des rues, ils prient pour être entendus, etc., etc. Je vous le dis, ils ont perdu leur récompense. Jésus savait que ce n'est pas sur terre qu'il devait devenir roi. Donc, est-ce qu'il a commencé à convaincre les gens? Est-ce qu'il a commencé à rester avec eux et à leur parler et à leur dire non, vous savez que, et à faire front? Peut-être même que Jésus, clairement, a senti que ça pouvait être attirant pour lui. Il a traversé la foule et il se retira vers la montagne pour être seul. Un autre passage que je vous prends tout de suite, Matthieu 16, verset 22. Là aussi, c'est un moment où on voit que Jésus repousse. Il repousse une situation parce que c'est une tentation. Je vous dis depuis le début, le fait de fuir, de repousser, de ne pas rester en compagnie d'eux, c'est concernant souvent des tentations, des situations dans lesquelles on pourrait se fondre, des situations auxquelles on pourrait s'habituer et donc accepter la situation, accepter le fiel amer de cette situation. Matthieu 16, 22, Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre. Jésus vient d'annoncer qu'il allait mourir et partir. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi. » Tu as une tentation qui vient, quelque chose qui pourrait paraître alléchant. Jésus vient d'annoncer qu'il va souffrir. Et Pierre lui dit, mais qu'il ne te plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi. Arrière de moi cette tentation. Arrière de moi ce goût qui pourrait paraître si favorable.
c'est si bon, c'est légitime, je ne veux pas souffrir. Et là, Jésus sait le chemin qu'il a à prendre. Donc la vraie force, la vraie victoire que Jésus a à ce moment-là, c'est de repousser cette situation, de fuir, de ne pas rester et de couper court. Combien de fois ne devrions-nous pas couper court? Combien de fois sommes-nous peut-être avec des personnes, peut-être même des frères et sœurs, et ne devrions pas couper court à ce qui se dit? Arrêtez de parler de ça. Arrêtez de parler, ce n'est pas bon de parler de ça. La langue va fourcher. Nous allons partir sur des sujets qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Arrière. Ah oui, mais on peut parler, non, on va se tenir. On va se tenir, souvent, on finit par chuter. On finit par chuter et céder à la tentation quand on reste en compagnie de la tentation. Allez, très rapidement, des passages qui nous rappellent cela, des bases pour vous. Psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Voyez-vous, il y a une forme de séparation. C'est à ça qu'on va arriver. Séparation. Le fait qu'on ne peut pas rester constamment. Vous allez me dire, mais Sam, on est bien fait pour vivre dans ce monde. Oui, mais tu ne fais plus partie de ce monde. Tu es fait pour être dans ce monde, mais tu ne fais plus partie de ce monde. Donc, tu vas côtoyer des gens. Mais au boulot, par exemple, quand tu sens que des personnes vont commencer à partir en vrille, ce que je veux dire, dans leur discussion, tu peux te permettre, et c'est là qu'on voit que le fait de fuir demande plus de courage des fois que de rester. Tu peux te permettre, et c'est là la vraie victoire, de dire, écoutez, vous utilisez des mots, vous avez un langage qui est vulgaire, écoutez, moi je vais juste me retirer, et puis une autre fois. Voyez-vous, écoutez, vous prenez des sujets qui sont tout le temps, vous parlez les uns sur les autres, mais pourquoi tu t'en vas? Il pourrait dire, pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu restes pas avec nous? Je ne suis pas à l'aise avec ce sujet. Je ne suis pas là pour parler sur le dos des autres. Je ne suis pas là pour avoir un langage vulgaire. Je donne un témoignage. Un jour, j'étais au travail et on arrive au restaurant. Donc, on s'assied au restaurant et puis on mangeait ensemble. Et voilà que à table, alors on était assis à 4, le repas avait été commandé. Donc du coup, je ne pouvais pas comme ça dire « Ah ben non, mais je m'en vais ». Oui, j'étais pas piégé dans cette situation. Et donc du coup, on était là à 4, et puis tout à coup, j'étais avec mon collègue en face que je connaissais depuis longtemps, et une autre personne était là, une nouvelle personne. Et cette personne, tout à coup, se met à avoir un langage vulgaire, une situation vulgaire, et a commencé à parler de sexe, commencé à dire ce qu'il avait fait ce week-end, et puis a commencé à montrer des photos qu'il ne fallait pas, et que je ne voulais pas regarder, et d'ailleurs je ne les regardais pas, et son langage était sale. Je pense jamais en quelques minutes, j'avais jamais entendu autant de mots vulgaires et de situations sensuelles, sexuelles, dépravées. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais me sortir de là? C'est pas possible, je suis assis avec eux et je veux pas pouvoir rester là. Et alors mon collègue, celui qui est en face de moi, pas l'autre, mais celui qui est en face de moi, a pris la parole et a dit à l'autre collègue, écoute, tu vas arrêter de parler comme ça, Sam est là, et de toute façon, quand Sam est là, on discute pas comme ça, on parle pas comme ça, on n'est pas là pour avoir un langage qui ressemble à rien. Vous vous rendez compte, le témoignage que j'avais eu depuis des années avec ce premier collègue était venu me sauver la peau. Et il a eu le cran de parler là où moi, j'aurais peut-être dû avoir plus de cran encore. Il faut ensemencer cela dans nos entourages. Nous ne sommes pas faits pour rester trempés dans des situations qui sont mauvaises. Il faut les fuir. Il faut les repousser. Continuons la lecture simplement avec le psaume 26, verset 4, que je vous mets toujours en bas de l'écran, les passages. « Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. » Tout ça, ce sont des conseils qui nous permettent de dire que fuir, se retirer, c'est aussi se mettre à part, se garder pur. Allez, d'autres passages, avançons. En 1 Corinthiens 6, verset 18, là je vous prendrai deux passages dans 1 Corinthiens 6, verset 18, qui dit ceci: « Fuyez l'impudicité. »
Fuyez. Vous voyez, il n'est pas marqué combattez-la, il est marqué fuyez. Comment tu vas combattre l'impudicité? Comment tu vas combattre l'impureté dans ce monde? Elle est affichée partout, elle se trouve partout. Tu vas pas aller peindre les panneaux qui proposent le salon de l'érotisme. Tu vas pas aller commencer à peindre et à casser les communications ou peindre les panneaux qui parlent des sites où on permet l'adultère aujourd'hui. Non, tu as à le fuir. Tu n'as pas à le combattre, tu as à le fuir et tu as à le dénoncer. Et tu ne peux dénoncer une situation que si tu n'es pas dans cette situation. Si tu es à l'extérieur de la situation. Tu ne peux dénoncer une situation, je le répète, que si tu es à l'extérieur de la situation. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. 1 Corinthiens 10, verset 14, maintenant, il est dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Si tu sais que quelque chose a une mainmise sur toi, que tu risques de fléchir le genou, ne te mets pas en position en te disant « je vais tenir, je vais m'exposer à cette idole ». Une idole, c'est un dieu. Un dieu, on fléchit le genou devant. Je vais m'exposer, tu verras, je ne fléchirai pas le genou. Mais non, Shadrach, Meshach et Abednego ont, malgré eux, été exposés à ce désir du roi de fléchir le genou devant la statue, et ils ont été clairs et nets. Quoi que tu fasses, roi, tu peux nous jeter dans la fournaise, on ne fléchira pas le genou. Notre Dieu est capable de nous en délivrer de la fournaise ardente, et même s'il ne nous en délivrait pas, nous ne fléchirons pas le genou. Et quand tu sais que c'est une situation où toi tu risques de fléchir le genou, il est dit, mais fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. Fuyez l'idolâtrie. Voyez-vous, c'est pas combattez dans le sens allez, expose-toi, tu vas tenir. Non, si tu veux combattre l'idolâtrie, il faut que tu en sortes et qu'ensuite tu prennes des positions, tu la repousses, tu la mettes dehors. S'il y a des choses dans ta maison, s'il y a des choses dans ton entourage, s'il y a des comportements, des situations qui te font chuter, qui te font tomber, écarte-toi-en. Écarte-toi-en. Continuons et terminons avec ces quelques passages. 2 Timothée 2, verset 22, il est dit, ou 21 même, 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, se conserve pur. Comment peux-tu te conserver pur? En fuyant les choses de la chair, en t'en éloignant. Fuis, verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix. Je finis avec 2 passages, 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Tu ne peux pas considérer vivre dans la sanctification et la sainteté tout en t'exposant à l'impudicité, en t'exposant à l'impureté, en t'exposant aux méchants, en t'exposant à un langage vulgaire, tu ne peux pas. Ça arrive parfois que tu tombes dedans. Tu es dans une situation, une discussion, puis tout à coup ça commence à partir en sketch, et ils se mettent tous à parler comme il ne le faut pas. Là tu prends une position. Discrètement si tu veux, tu t'éloignes, tu t'en vas, tu changes de discussion. Mais tu ne restes pas. Tu ne peux pas dire je vais m'exposer à la saleté tout en restant propre. Tu finiras par être sali, donc tu t'en vas, tu sors de la situation. Et c'est ça ta vraie force, je le répète, c'est ça la vraie liberté. Tu n'es plus esclave du péché. Un esclave ne peut pas s'éloigner de son maître. Il reste dans la propriété du maître. Un esclave doit rester, comme s'il avait une chaîne au pied, à une distance du maître et faire ce que le maître dit de faire. Mais tu n'es plus esclave du péché. Je viens de vous lire 1 Pierre 1, verset 15, et je vous lis maintenant Romains 6, verset 21, Romains 6, verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez, vous rougissez aujourd'hui, Je relis, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché, libéré du péché. Donc tu n'es plus esclave du péché, et devenu esclave de Dieu, c'est-à-dire Dieu est votre maître. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La vie éternelle. Donc tu n'es plus esclave du péché. La vraie victoire. Parce qu'en finalité, pourquoi cette thématique est importante? Parce qu'on pourrait se dire, oh, mais quand je fuis, je capitule. Quand je fuis, je ne montre pas que je suis le plus fort. C'est une erreur.
dans les situations de tentation et de chair, la vraie victoire, c'est de brandir le fait. Écoute péché, je ne suis plus ton esclave. Je te repousse, tu sors de ma vie. Je te fuis ou je me sépare de toi. Je me recule de toi. Ça, c'est la vraie victoire. Et quand Jésus sera revenu, il réglera son compte à la tentation, à la mort, au péché lui-même, à l'adversaire lui-même, au démon. Ce sera réglé. Mais tant que tu es sur terre, sois maître de toi-même. Sache que tu es libre. Rentre dans ta vraie liberté. Ne t'expose plus à la tentation. N'essaie pas d'avoir ce genre de victoire. Éloigne-toi-en. Fais ce qu'il faut. Et rentre dans la liberté. Vis pour Jésus. Annonce la vraie liberté des enfants de Dieu. Communique l'amour de Dieu. Ça, c'est la vraie vie et la vraie victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse.